Vous êtes-vous déjà demandé comment les chiens s'excusent auprès des humains? Nous vous le révélons dans cette vidéo de Planète Animale. Alors les chiens savent-ils qu'ils ont fait quelque chose de mauvais? Nous les humains considérons comme quelque chose de mauvais le fait que l'animal défèque à l'intérieur de la maison, fasse des trous dans le jardin, morde les meubles ou déchire nos pantoufles. Or, pour un chien, il s'agit des comportements tout à fait naturels. Certains sont même drôles par endroits. Cependant, les chiens apprennent rapidement par association d'événements, ce qui signifie que si chaque fois que vous rentrez à la maison et qu'il y a une flaque d'urine dans le salon, vous grondez votre chien, il finira par associer la présence d'urine à une réprimande ultérieure et agira en conséquence. Cependant, vous avez peut-être remarqué que même si vous grondez votre chien au moment où vous vous rendez compte qu'il a fait quelque chose d'inapproprié, il ne cesse pas immédiatement de le faire. En effet, le chien n'est pas en mesure de comprendre qu'il a fait quelque chose de mauvais, car ce comportement peut avoir eu lieu il y a plusieurs heures. Pour que le chien puisse associer correctement un comportement à une punition, les deux événements doivent se produire en même temps. Cela signifie que si vous ne prenez pas votre chien en flagrant délit, il est absurde de le gronder un peu plus tard, car l'animal ne comprend plus ce que vous essayez de lui transmettre, même s'il a l'air désolé. Découvrez comment éduquer correctement un chiot dans la vidéo que nous vous laissons sur la carte. Comment les chiens s'excusent-ils? Lorsque les tuteurs disent que leurs chiens sont désolés et qu'ils s'excusent d'avoir fait quelque chose de mal, ils veulent généralement dire qu'ils montrent une série de postures corporelles et d'expressions faciales très caractéristiques. Par exemple, tête et oreilles baissées, corps cambré, queue entre les pattes postérieures, le chien se lèche la truffe ou gémit, il s'allonge sur le dos, bâille, regarde de côté, s'approche et s'éloigne à plusieurs reprises ou ferme les yeux. Tous ces comportements correspondent en réalité à des signaux de calme ou d'apaisement. Les chiens sont de véritables experts dans l'observation et l'analyse de notre langage corporel, interprétant chacun de nos mouvements avec une grande précision. Ils peuvent également détecter, grâce à l'odorat, des changements chimiques dans notre corps, ce qui leur donne des indices clairs sur notre état d'esprit. Tout ce qui précède signifie que, même si vous ne le grondez pas, le simple fait de vous mettre en colère génère une série de signaux que les chiens captent rapidement. Voire plus grave que la normale, halètement, légère augmentation de la température corporelle, transpiration ou tension, les mains sur la tête ou aussi des expressions faciales de dégoût. Si votre chien a déjà constaté ces signes avant, il les associera à une expérience négative. Comment éduquer un chien pour qu'il distingue le bien du mal? Les chiens sont des animaux très intelligents avec une énorme capacité d'apprentissage. Il n'est donc pas difficile de leur apprendre certains comportements qu'ils ne devraient pas adopter, tout en sachant que l'éducation du chien commence lorsqu'il est chiot. Une bonne socialisation et un lien de qualité sont la base pour vivre avec un chien et grâce à cela, nous éviterons de nombreux problèmes de comportement. Les chiens doivent toujours être éduqués en utilisant le renforcement positif, en évitant les menaces et les punitions corporelles, car à partir de ces expériences négatives, l'animal peut développer des peurs qui seront très difficiles à éliminer à l'avenir et qui peuvent conduire à des problèmes comportementaux et émotionnels, réduisant ainsi leur bien-être. Agissez immédiatement. Ne grondez pas votre chien s'il fait quelque chose de mal alors que vous n'êtes pas à la maison. Cela ne fera que le dérouter. Il vaut mieux que vous attiriez son attention uniquement si vous le voyez faire quelque chose de mal et que vous lui proposiez en retour un comportement alternatif approprié, renforçant ce dernier. De cette façon, le chien apprendra non seulement ce qu'il ne doit pas faire, mais il saura également ce qui est autorisé. Continuez d'apprendre davantage sur le comportement des chiens en consultant la playlist que nous vous laissons ici. Dites-nous, votre chien demande-t-il habituellement pardon? À bientôt sur Planète Animale.